Madame la ministre, Madame la présidente, monsieur le rapporteur, un rapport sénatorial remis à l'été 2022 a préconisé plusieurs dispositifs pour mieux prévenir et lutter contre les méga-feux qui se multiplient ces dernières années à cause du réchauffement climatique. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui traduit plusieurs de ces recommandations. Les sénateurs ont mis en évidence des perspectives inquiétantes. En Provence, les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80% d'ici 2050. Près de 50% des landes et forêts pourraient être concernées par un risque incendie élevé, comme un tiers en 2010. Enfin, la période à risque fort sera 3 fois plus longue avec des feux hivernaux qui devraient eux aussi augmenter. L'efficacité de notre stratégie actuelle de lutte, qui a fait de la France un modèle partout en Europe et dans le monde, ne suffira donc pas à faire face à l'augmentation du risque incendie et notamment à l'émergence de feux hors normes particulièrement diffusés et maîtrisés. Telle qu'adoptée et enrichie par les sénateurs, la proposition de loi a 8 grands objectifs. Élaborer une stratégie nationale et interministérielle, mieux réguler les interfaces forêts-zones urbaines, dynamiser la gestion des forêts et promouvoir la sylviculture face au risque incendie, améliorer l'aménagement des massifs forestiers, mobiliser le monde agricole, sensibiliser les populations, équiper les sapeurs-pompiers à la hauteur des besoins et enfin reboiser les parcelles brûlées et financer la reconstitution de forêts plus résilientes. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine, qu'ils soient intentionnels ou accidentels. C'est pourquoi, parmi les mesures phares, le texte consacre notamment, au niveau législatif, l'interdiction de fumer dans un bois ou une forêt classée à risque d'incendie. Il renforce et clarifie également l'obligation légale de débroussaillement. Les sénateurs ont approuvé largement les grandes lignes du texte initial en y apportant toutefois quelques modifications. Ils ont ainsi confirmé le rôle essentiel des sylviculteurs et des agriculteurs dans la prévention. Et ils ont intégré la stratégie nationale et interministérielle incendie dans notre politique de gestion de l'eau et de protection de la biodiversité. Enfin, ils ont tenu à renforcer le caractère dissuasif des sanctions. Nous devons définir une politique publique globale et cohérente qui puisse se décliner dans les territoires en s'adaptant à leurs particularités. Ce texte est adapté aux réalités du terrain dont les Républicains se font sans cesse l'écho. Cette initiative de nos collègues sénateurs a, en parallèle, permis de faire prendre conscience de l'urgence au gouvernement qui tardait à prendre les mesures fortes et rapides qui se faisaient attendre. Ainsi, en avril, une semaine après l'adoption de cette proposition de loi au Sénat, le gouvernement a présenté son dispositif contre les feux de forêt. Les moyens aériens seront désormais gérés au niveau national et des moyens supplémentaires ont été annoncés pour les SDIS avec notamment 180 millions d'euros pour l'achat de 1100 engins et 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. Pour permettre une meilleure adaptation de la forêt, il est prévu de débloquer les 150 premiers millions d'euros pour le début de la plantation du milliard d'arbres promis par le président de la République. 40 millions seront également alloués à l'ONF pour mieux préparer les forêts au réchauffement climatique. Nous saluons évidemment ces annonces du président de la République, mais nous attendons des actes plus concrets. Un rapport parlementaire sur le suivi des engagements de la France pour le climat pointe justement les nombreux manquements et insuffisances. C'est ainsi la conclusion du Haut Conseil pour le climat qui a souligné à plusieurs reprises que le gouvernement doit réduire les émissions au moins 2 fois plus vite. Nous espérons donc que ce texte consensuel pourra être adopté et publié avant l'été, alors que la sécheresse de cet hiver fait dès à présent peser le risque de nouveaux feux de forêt de grande ampleur. Cependant, nous sommes inquiets aujourd'hui car le gouvernement vient de déposer des amendements de suppression des articles 32 et 33. Le groupe Renaissance cherche également à réduire drastiquement la portée de l'article 34.
L'adoption de ces amendements ferait perdre au texte une partie des apports initiaux voulus par le Sénat et par les députés LR. C'est pourquoi le groupe LR appelle à voter favorablement ce texte, tel qu'il a été enrichi en commission, sous réserve du rejet des amendements de suppression du gouvernement. L'État devra ensuite prendre ses responsabilités en termes de moyens humains. J'en ai presque fini, Madame la Présidente. Merci, et financiers pour collègue. soutenir nos sapeurs-pompiers, notamment.